Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo, yo. Dan. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud et YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. C'est quoi YouTube déjà? Petit site, C'est un petit site c'est ça américain. Ok. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Dans cette série d'épisodes qui vous accompagne tout l'été, nous allons nous questionner toutes les semaines, pour changer, avec deux invités, pour changer aussi, sur ce qu'est l'homme idéal. Et salut Claire, salut Anaïs. Salut. Et donc aujourd'hui, on va parler de la séduction en rapport avec l'homme idéal. Connie? Les filles, si on vous dit l'homme idéal et la séduction, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Est-ce que vous quand vous vous projetez, qu'est-ce que vous voyez? Déjà, il faut que ça dure longtemps, la séduction. Ah, Ok. Chez l'homme idéal, la séduction, ça dure longtemps. C'est-à-dire au moins 5 minutes, tu veux dire? Plus ou moins, oui, exactement. Plus ou moins 5 exactement. minutes. Non, il faut vraiment qu'il y ait une tension Amoureuse. pendant plusieurs jours, voire même semaines. Hein. Ah ouais. Ah Je suis ouais. assez d'accord. Ah, on est sur de oui. la Ah semaine. ouais. Ah oui, mais bien entendu. Donc on est sur Attends, de la... L'homme idéal la ne peut pas drague te séduire longue. comme ça, en mode coup de foudre. Bah bien sûr, il va me séduire direct, mais il va galérer pour me choper. Mais alors attends, ça c'est... Non. En fait, ce que tu racontes, c'est que l'homme idéal, il est prêt à galérer, en fait. C'est ça que tu veux dire. Bah en fait, ça va être un peu induit s'il accepte, tu vois. Il va savoir que... Enfin, on va chacun savoir qu'on se plaît, Ouais. et on va chacun savoir que ça Non. va venir un jour ou l'autre, mais en fait, ça va Non, durer des non. jours et des jours, Bah et si, c'est genre, génial. C'est pas un Non. truc qui est pas Comment acquis, quoi. Non, mais- Tu vois. Bah attends, si tu sais que tu te plais, c'est acquis. Comment on va chacun savoir? Ça veut dire quoi? Ah non, mais il y a Ça se veut dire- plaire ouais. et se séduire, tu Merci, vois. Il y a un truc merci, différent. c'est Tu peux fou que te ce plaire soit en mode aussi bang, évident pour c'est nous. cool, on se plaît physiquement, Ah non, on mais va se choper, alors voilà. moi, je comprends pas du tout. Ah bah si, la séduction, c'est un truc sur le long terme. Tu vois, tu peux avoir quelqu'un qui te plaît et te dire, allez, vas-y, je vais la choper ou le choper une fois comme ça et hop, et c'est terminé. Après, la séduction, c'est autre chose, tu vois. Mhm. Et effectivement, il faut Ah, d'abord donc la se plaire séduction- pour se séduire. Moi, Donc je la pense. séduction, elle C'est vient dans le temps. après se choper. C'est dans le temps. Bah oui. Non, pas Enfin, se non, choper. ouais. Enfin, pas pour moi. Enfin, ça dépend. En fait, non, mais c'est deux choses différentes pour moi. La séduction et Mhm. se choper, c'est deux trucs différents. Tu Bien vois, sûr. c'est pas- Tu vois, c'est. Oula, c'est- attends, on l'a perdu. Il a fait un AVC. Non, mais déjà, c'est parce que j'entends pas clair dans mon micro, dans mon casque, et j'entends à peu près les autres, mais en tout cas pas toi Ouais, du mais tout. Claire, elle c'est parlait un- pas très fort, je crois. C'est un détail. Non, Ah, je pour rigole, une fois, je rigole. pour une tu fois. parles- Tu parles toujours. Pardon. toujours. Non, mais Mais c'est peut-être Toujours quoi. justement... Non, attends, finis ta phrase par là-bas. Non, mais c'est peut-être justement un truc dans la séduction que voilà, tu as envie que le mec idéal, il est censé t'entendre quand tu lui parles. C'est ça, hein? Ah bah, mec idéal ou pas, tout le monde m'entend, j'ai l'impression. non, moi, ce sur quoi je cite, c'est sur on se plaît et on le sait. Mais Mhm. bah donc si tu le Bah, plais, tu enfin, le tu vois, sens. c'est- Ouais, c'est- tu sens qu'il y a une petite attirance, une petite petite alchimie en fait, quelque chose de sympa qui fait que t'es attiré par lui et pas par un autre. Non mais ok, tu sens que t'as une attirance, ok, mais Mhm. comment tu sens son attirance? Comment tu peux en être Bah, sûr et tu le réciproque? vois. Alors c'est jamais certain, effectivement, mais tu sais, enfin, c'est quand même pas. Je veux pas t'apprendre la vie. Bah, si, on est là pour ça. Non, mais- Non mais parce que des fois tu peux te tromper. Moi, Ah bah je- oui, bah, c'est pas tant Ouais, pis mais pour c'est toi. jamais à 80 Oui, voilà. Attends. sûr, tu C'est vois. pas très- Au pire, tu te prends un vent, c'est pas très grave, tu vois. Mais la personne te plaît, tu lui plais, tu le sais. Et avant de concrétiser quoi que ce soit, même un baiser, tu vois, il y a un petit jeu, c'est génial. Ah et ça c'est bien, ça tu. Ah moi j'adore. Et combien de temps alors de petits jeux avant ce Ah petit bah bisou-là? excuse-moi, il y a pas non plus 6 mois. de calendrier, tu vois, effectif. Ah, attends, je vais cocher. Mais c'est en fonction de ce qui se passe, ouais, je sais pas. Mais je sais pas si pour toi c'est pareil, mais il faut qu'il y ait des messages, il faut que tu attendes le message, il faut qu'il y ait une ou deux... Non, j'ai même pas de nombre à poser sur le nombre de rencontres, mais il faut qu'il y ait des choses avant qu'il y ait une concrétisation physique. Et façon, donc, t'avais des donc c'est signes, pas le hein. coup de foudre alors quand même. Bah, quel est Bah, le coup de rapport? foudre, Tu peux normalement, avoir un coup de t'es foudre. amoureux, bam, Mais tu peux être t'es en amoureux sans mode, qu'il se passe quoi que ce soit avant de concrétiser quelque chose. Hein. Ouais, mais quand même, c'est un coup de foudre vraiment sur la longue durée, quoi, dans ce cas-là. quoi. Ouais, mais dans ces cas, c'est ça, la mais séduction, ouais, mais là, elle c'est- est accessoire. Enfin, tu vois, Ouais. si c'est un Ouais. coup de foudre, après, bon, la séduction, ça va de soi, tu vois. Pour moi, la séduction, c'est plus un travail, tu vois, c'est un truc. Eh ben, Bah justement, Tu vois. Ouais, ouais, justement, je vois. mais c'est un travail de c'est- longue haleine. qui est-ce qui fait le travail? On a l'impression que c'est les deux, mais Ouais. Bah, Mais est-ce que, théoriquement, dans le Anaïs- schéma classique, ce serait plutôt, soi-disant, le mec qui séduit la fille. Ou tu tu vois. lui fais croire que c'est lui qui fait tout. Voilà. Merci. Mais voilà. Ah bon? Bah oui, tu Mais lui après, fais les croire. filles, nous, on le travaille aussi, tu vois. T'as toujours des petits trucs, C'est c'est très- la nana qui se touche les cheveux, les machins, les trucs, tu vois. Ah. Tout ça, ça fait partie de la séduction aussi, tu vois. mais C'est comment c'est que tu lui envoies Oh des là là, il y a signaux en trop de lui disant trucs c'est bon, d'un tu coup. peux Parce que arriver, ouais, tu ça veut vois. dire quoi? Moi, je comprends Non, pas mais le attends. travail. C'est quoi comme travail? Non, moi ce que je comprends pas, c'est comment tu lui fais croire.
Mais vas-y, commence par le travail d'abord. Non, mais il y a trop de trucs d'un coup là. C'est quoi le travail à faire? Tout le travail que tu fais, c'est quoi? Non, qu'on fait apparemment. C'est aux hommes de le faire apparemment. Ouais, mais donc que nous on est censé faire. Pour séduire une fille. L'homme idéal, qu'est-ce qu'il doit faire comme travail? Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme idéal pour te séduire? Et qui dure 6 mois apparemment. En gros, c'est hyper subjectif comme qu'est-ce qui sépare l'homme idéal du bouffon quoi? En gros, c'est ça. Mais pour toi. Pour me séduire, je sais pas. Moi, déjà, il faut me faire rire. C'est un truc, tu vois. Ok. C'est des blagues. important, c'est qu'il y ait une espèce que tu ressentes quand même un minimum de points communs avec la personne, que t'aies des choses à lui raconter. Enfin moi, faut qu'on ait des trucs à me dire, tu vois. Moi, donc c'est les deux, c'est qu'il faut que toi tu aies des choses à lui raconter et lui aussi il doit avoir des choses à te raconter. Si ça va que dans un sens, c'est un peu triste quand même. Autant parler à un mur, c'est mieux quoi. Non mais tu disais des trucs là, tu disais dans le schéma classique qui est peut-être les cheveux là. Ouais, les cheveux là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Mais c'est des trucs. C'est que nous généralement quand un mec nous plaît et qu'il nous plaît, enfin qu'on lui plaît et qu'il nous plaît. Et qu'on sent qu'il y a un truc réciproque, on va lui dire ok c'est bon, t'es en terrain semi-conquis mec, donc vas-y continue à me séduire. Donc t'envoies des petits signes. Donc t'envoies des signaux quoi. Donc il y a le tortillage de cheveux, c'est ça? Je sais pas, genre c'est des petits regards, des machins, genre tu vois t'as des trucs tu peux. Mais après c'est comme je vous dis, c'est hyper subjectif. Moi je sais que je peux lancer, je sais pas du tout séduire, je peux lancer des vannes complètement pourries, m'écraser à terre comme une espèce de grosse galette parce que c'est pas drôle et en fait limite ça peut être un truc qui peut séduire quelqu'un, tu vois. Oui mais là ce serait éventuellement peut-être le côté un peu maladroit qui pourrait le séduire du coup, mais totalement inconscient de ta part, ou en tout cas pas calculé. Le faux, parce qu'en fait, on est d'accord. Je pense le ridicule. J'avais pas envie qu'on l'aborde, mais. Fait exprès, quoi. T'avais pas envie qu'on aborde quoi? Le côté, genre, je fais croire que c'est une boulette et en fait, tout est calculé et je sais très bien que par ça, je vais marquer des points. Toi tu vois? Bien sûr. Alors, déjà, attention, je vais pas te révéler. Non, la maladresse, c'est une part de la sélection. L'air de rien. Oh, excuse-moi. Mais en fait, mes frères, tout est prévu. Mais ça, on le grille. Mais pas du tout. Mais vous êtes teubés. Aïe. Écoutez, on ferait pas cette émission si vous aviez déjà tout grillé. Tu vois ce que je veux te dire? Non mais c'est pas faux. Si j'ai bien compris le concept, on est là pour vous donner les clés. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est le concept de l'émission. Donc c'est plutôt bien. Non mais on va dire qu'on est quand même un peu plus subtil que les filles sont quand même un peu plus subtiles que les mecs en général. Après voilà, faut pas faire de. Et alors, ne généralisons pas. Tortiller les cheveux, c'est vraiment plus subtil? Ça dépend. À quel niveau tu fais? Ça dépend. Enfin, t'es pas là en train de te tortiller pendant une heure les cheveux comme un Scooby-Doo autour du jet. Mais léger quoi, un petit truc. Voilà, un petit truc. Tu relèves un peu une petite mèche. Comment ça se passe à votre niveau, à vous, quand vous faites ce travail justement de séduction et que le mec en face ne percute pas? Est-ce que vous avez des degrés? Genre par exemple, tu juste les regardes, ça marche pas. Au bout d'un moment, tu passes à l'offensive, mais bon. C'est quoi l'offensive? Ou alors tu pars. Tu pécho direct, non? Tu pécho. Il y a du degré, c'est quoi? Par exemple, voilà, tu rencontres en soirée un type, tu fais des blagues, bon, ça marche moyen. Les regards, ça marche moyen. Les cheveux, ça marche moyen. C'est quoi la graduation pour que je me dis que je vais rentrer chez moi toute seule, c'est pas grave. Carrément. Prends le scooter. Voilà. Et toi, Claire? Pareil, s'il a pas capté, c'est que soit j'ai cru que je lui plaisais, rien à voir, ou au pire, je lui dis un peu franchement. Et du coup, ça marche très bien. Ça marche pas, tant pis, et bonne soirée. C'est comment un peu franchement? C'est quoi? Alors, c'est vrai que 2-3 fois, je suis allée voir des mecs en soirée. Je leur dis, excuse-moi, mais t'es vraiment très beau. Tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, cash. Moi, j'ai jamais fait ça. J'admire parce que je ne sais pas faire. C'est bien de faire ça. Enfin, je l'ai pas fait 15 fois, mais je l'ai fait 2-3 fois, notamment avec des copines à qui je disais, ne me regarde pas quand je reviens. Soyez pas flag, tu vois. Parce que, bon, bref. Mais t'étais déjà adulte quand tu l'as fait? Je veux dire, on parle pas d'histoire de lycée. Non. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est classe, bravo. Non, mais c'est bien, ça fait hyper plaisir quand on te le dit. Bah ouais, et en fait, et à l'époque où c'était un peu, alors calculé oui et non, j'allais le voir, je lui disais, excuse-moi, t'es très beau. Bah voilà, le mec était un peu décontenancé, parce que ça vous arrive assez peu. Alors je ne juge en aucun cas votre physique, bien entendu, mais c'est parce qu'une fille va moins draguer qu'un mec, je crois. Et du coup, les mecs sont un peu touchés, un peu décontenancés. Du coup, ils répondent pas spécialement. Du coup, moi, je dis juste bonne soirée. Allez, tu sais que le mec, il va revenir. Il va revenir, c'est sûr. Tu sais qu'il va revenir. Moi, je repars avec mes potes, tu sais qu'il va revenir. Donc, on est d'accord que la fois où t'as fait ça, t'as pécho? Non. Moi, c'est pas les seules fois où je l'ai fait, les mecs, ils étaient maqués. Mais parce que, déjà, voilà, il y en a un qui était maqué, mais il me l'avait pas dit. C'est quelqu'un d'autre dans la soirée. On s'est rendu compte qu'on avait un ami commun qui lui a dit, alors que j'étais là, et ta copine, ça va? D'accord. Et il bossait dans une boutique à Paris. Il m'a dit, non, mais passe quand même me voir. Bah, en fait, non. T'exagères. Non. Mais est-ce que le mec, l'homme idéal, alors, dans la séduction, c'est finalement pas celui que tu vas séduire toi-même? Moi, en tout cas, c'est celui qui me surprend. Que ce soit moi qui aille le séduire ou
séduire, que ce soit lui qui décide d'enclencher quelque chose, une drague ou autre, faut qu'il me surprenne. Alors c'est quoi te surprendre? Je peux pas donner les clés, j'ai déjà dit. Mais non, mais je sais pas. Déjà par principe, je peux pas te dire ce qui va me surprendre parce que c'est pas défini. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais. Il faut qu'il me fasse rire. Déjà, ça c'est clair. Faut que ce soit fluide. Donc un humoriste quoi. Voilà, exactement. Tu mets moi sur scène, je sais où c'est bon. Kev Adams, c'est bon, c'est parti. 100%. Voilà. Une blague dans une blague, je préfère. L'homme idéal quoi. Du coup, mais effectivement, faut qu'on rigole, mais faut que ce soit fluide, faut qu'on se parle, faut qu'on ait plein de sujets qu'on puisse aborder facilement. Faut pas qu'il y ait de gêne ou alors une petite gêne un peu mignonne des débuts. Ouais. Mais faut qu'il y ait un truc assez drôle parce que je sais qu'une fois j'étais allée en date avec un mec et comment dire ça, il était très beau, il était mannequin, machin, trop beau gosse. Bref, on se met en terrasse et c'est vrai qu'il m'a un peu froid et je fais une référence à un film un peu stupide qui est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et je dis il fait au moins 8000. Donc effectivement pas très drôle, mais lui me répond très sérieusement non, je pense qu'il fait au moins 17. Il avait pas vu le film. Tu vois ce que je veux te dire? Du coup, et là, non mais super blague. Il t'a surpris là. Non, mais le problème c'est qu'il était très sérieux, qu'il était limite à regarder Météo France sur le téléphone. Tu vois ce que je veux te dire? Non, il fait au moins 17, compris la blague. 17 degrés, tu vois. Donc certes, la mienne n'était pas folle. Non, j'ai pas été super drôle à ce moment-là, mais me réponds pas ça. Ou alors c'est du 15e degré, j'adore. Donc le mec idéal est intelligent. C'est ça en fait. Tant qu'à faire. Un minimum. Mais est-ce qu'il faut être intelligent pour séduire? Vous pensez que la séduction ça dépend. Si tu veux séduire une teubée, il faut être teubé, je pense. Il faut aller dans son sens, quoi. Bah oui. Faut s'adapter à la cible. Faut s'adapter, oui. Ok, c'est du marketing là. C'est intéressant. C'est un boulot la séduction. Donc si tu veux choper. Ah oui, tiens. Il y a des gens. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que si tu te dis que t'as pécho plein de meufs qui sont pas hyper intelligentes, tu peux toi-même te poser des questions sur toi, quoi. Bah toi, tu t'en rends pas compte. Bah oui, non, mais te dire putain, mais en fait, je suis teubé, quoi. Donc voilà. Non, mais juste, c'est une petite réflexion comme ça. Non, y a-t-il une petite conclusion à nous dire, D'ailleurs, on parlait d'un métier. On sait qu'il existe des coachs en séduction. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gars aussi qui apprennent des techniques ou qui élaborent des techniques. Ah oui, moi je pense qu'il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous séduit? Est-ce que pour vous, ça vous séduit des techniques? Est-ce que l'homme idéal et le mec qui déroule tous les trucs genre hyper en fait moi à partir du moment où le mec ne me plaît pas c'est compliqué de tu vois mais attends parce que justement séduite après quoi je pense que le business des coachs c'est justement d'arriver à ce qu'un mec qui ne te plaise pas arrive quand même à te séduire donc du coup tu penses que je sais pas vous êtes déjà tombé sur des mecs qui avaient fait appel à ces coachs et qui vous avaient dragué je pense que les mecs le disent pas non mais peut-être que tu le sens tu vois je sais juste une fois à République je marchais et en plus mais c'était là honte, mon Dieu, je suis devenue rouge écarlate. J'étais au téléphone, je sais pas quoi, et là en fait il y a un mec qui arrive, mais c'est affreux ce que je vais dire, un peu le client un peu du geek, vraiment un peu mal dans sa peau, machin. Et il arrive, il commence à me parler, à un peu me draguer, machin, à me dire vous êtes charmante, etc. Ah bah vous faites quoi? Bah en fait, je sais pas comment dire. Puis regardez la terrasse, je pense qu'il y avait en fait quelqu'un. C'est ce que je me suis dit après. Je pense qui le filmait ou quelque chose comme ça. Peut-être pas non. Non, mais... non, c'est pas Big Brother. Non, mais qui lui disait c'est bien ce que t'as fait, etc. Tu vois. Le petit bruitage dans le. Ouais. C'est cool. C'est Mitch qui envoie des textos en même temps. Il est sur Tinder. Ça c'est une question aussi. Est-ce que le mec idéal. Attends, on va y arriver. On va y arriver. République. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Non, oui et non. Et en fait, je sentais que c'était vraiment qu'il se forçait un peu, que c'était pas du tout naturel pour lui. Ouais. Déjà, alors physiquement, il me tentait pas du tout. Enfin, il me tentait, c'est bizarre de dire ça. Il me plaisait pas trop. Il me plaisait pas du tout. Et en plus, je sentais tout était totalement calculé, mathématique, et il répétait un schéma que le mec, soi-disant beau gosse, qui était sûrement chemise ouverte à la terrasse, lui avait enseigné 2 minutes avant. Mais je pense que c'était vraiment. Je pense que son coach était sur la terrasse. Je pense vraiment. Et comment on peut faire pour séduire justement quand on est cette personne, quand on est le geek qui a pas l'habitude de parler aux gens, qui est plus familier avec un ordinateur qu'avec des êtres humains, qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir une chance en te croisant toi à République? Il a tenté sa chance et c'est très bien. Je l'ai pas du tout rembarré évidemment. Je lui ai dit que j'avais un mec, ce qui n'était pas le cas. Désolé, mais bon, faut s'en sortir. De toute façon, il faut rembarrer ça. Oui, mais gentiment. Gentiment. C'est pas genre dégage tes chums, j'ai pas du tout envie de te voir. Bien entendu, jamais de la vie. Mais c'est ce qu'on entend. Ouais. Mais désolé, je vais pas non plus me forcer. Tu vois. Écoute, la prochaine fois, on le fera. Voilà, sincère. Qu'est-ce qui aurait fait que ça marche, que sa séduction marche? En fait, il aurait fallu qu'il te plaise physiquement, qu'il t'aborde différemment, qu'il ait plus d'assurance. Je pense que oui, l'assurance et même s'il me dit un truc un peu stupide ou autre, si je sens qu'il est sûr de lui et que du coup ça va un peu attiser ma curiosité, pourquoi pas. Après effectivement, moi le physique il compte.
ça compte. Ouais. Mais en vrai, s'il avait eu quelque chose, s'il y avait un truc qui s'était passé dans la conversation ou autre qui m'aurait plus attiré que ce qu'il n'a fait, bah oui, on aurait pu discuter. Non, puis déjà, il a fait une grosse erreur. Tu n'arrêtes jamais une fille dans la rue qui est au téléphone. Enfin, puis il y avait du devant la terrasse, devant tout le monde, la honte, devant. Non, quand tu fais ça, c'est clair, ça veut dire soit mais tu sais pas, soit t'as pas vraiment envie, quoi. Imagine, ça avait été un mec genre que toi tu trouves hyper beau. Ouais. Genre un mec comme Dan. Là, je me serais. Ah non, alors là. Tu serais dit quoi? T'aurais raccroché le téléphone direct, bam. Tu raccroches le téléphone. Non, mais imagine, c'est un mec qui te plaît, tu fais quoi? Bah là, je lui donne plus une chance, c'est évident. Enfin, tu raccroches, si physiquement t'as deux personnes qui viennent m'aborder, je vais donner peut-être sa chance un peu plus. Je vais peut-être donner. Au mec qui te plaît un peu. Je sais parler français. Je vais donner un peu plus sa chance à quelqu'un qui me plaît physiquement. Ça veut pas dire que je vais en donner aucune à la personne qui ne m'attire pas, mais ça veut dire que mon jugement va être un peu plus rapide, je pense. Ouais. Donc c'est quand même important qu'il te plaise un peu. Mais ce que tu disais aussi, Anaïs. Dans votre cas, le point numéro 1 de la séduction, c'est l'attirance physique qui doit au moins être réciproque, quoi. Alors oui et non, parce que si on part pour ceux qui, moi je sais que je fais pas les réseaux, enfin les applis, etc., où t'as pas vraiment le côté physique qui est mis en avant. Si ça part d'une discussion, tu peux tout de suite être attiré par quelqu'un avec qui tu as une discussion intéressante. Et peu importe son physique, genre juste à passer. Non, attention, un instant, point prenant. Non, je dis pas peu importe, mais en tout cas, c'est pour le moment. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un jeu de séduction avec quelqu'un, par exemple, quelqu'un que à l'aveugle, en fait, tu dragues quelqu'un à l'aveugle. Il peut y avoir un jeu de séduction. Bon, après, si les lumières s'allument et qu'il te plaît pas, ça se termine. Mais je pense. C'est quoi cette drague à l'aveugle? Non, mais nulle part. Mais non, mais dans le sens. Non, je suis en train de créer un concept, je sais pas. Ça existe le blind dating. Mais c'est intéressant. Est-ce que ça veut pas dire aussi que un mec que tu rencontres qui te plairait pas forcément, il peut quand même arriver à bien sûr, séduire parce je pense. Ouais, mais c'est plus sur le long terme. Enfin, on revient sur les 6 mois. Non, pas 6 mois, mais ce sera moins efficace. Par exemple, quelqu'un qui va te croiser comme ça dans la rue que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, tu vois, qui va dire je sais pas quoi. Genre effectivement, si la personne ne te plaît pas déjà dès le début, c'est un peu plus compliqué parce que t'as moins de temps. En fait, pour être attiré par quelqu'un ou être séduite par quelqu'un qui ne t'attire pas forcément dès le début, c'est un truc qui prend du temps, tu vois, t'apprends à découvrir la personne, machin, etc. Donc oui, effectivement, c'est un peu plus long. Ouais, la personne peut devenir attirante parce bien que sûr. vous apprenez à la bien connaître. sûr, bah évidemment. Et oui, bien, voilà, on est entièrement d'accord. Et est-ce que le mec idéal, il pourrait donc être sur Tinder? Est-ce que c'est il fait sa vie, hein. C'est possible ou pas? Il fait sa vie, pas avec moi là. C'est ça. Non, mais ça vous dérangerait pas? On arrive dans une période où on a dit qu'on arrêtait de dire que les applis c'était que des trucs pour le cul. C'est vrai. Donc il y a quand même des gens qui ont envie de trouver quelqu'un pour autre chose sur les applis. Donc l'homme idéal peut aussi être, tu vois. Puis en même temps, si ça se trouve, il y a des nanas qui adorent les mecs qui vont dans tous les sens et ça peut être le mec idéal pour ces nanas, tu vois. Enfin, qui vont dans tous les sens. Le mec idéal, non mais qui vont voir un peu partout, tu vois, genre. Tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui va te dire mon mec idéal c'est celui qui va voir partout ailleurs en même temps? Tu sais qu'il y a des cas de figure de partout. Ouais, c'est vrai. T'as des gens, ils sont couple ouvert, c'est très cool. Et pour, tu vois, une nana qui est en mode j'aime les couples ouverts, tu vois, genre son mec idéal, ça peut être un gars qui est pareil, tu vois. Genre, Et est-ce que l'homme idéal, du coup, voilà, pour vous deux précisément, une fois qu'il est avec vous, l'homme idéal, il est plus sur Tinder? Ah bah non. Ah bah peu cher. Il faut qu'on mette des mots là-dessus, mais c'est évident. Bah moi, mon mec idéal, c'est un mec vivant, si tu veux. Donc s'il veut continuer sur Tinder. Est-ce que dans une relation, le fait de désinstaller Tinder, c'est genre une marque mais c'est hyper... c'est une marque d'engagement. Ouais, c'est en mode genre, tiens, je vire Tinder pour toi. Ça vous est déjà arrivé? Il y a déjà un mais moi, j'ai plein de copines c'est en mode, c'est le premier truc, quoi. Ah ouais. On commence à se voir, tu vires ton Tinder devant moi, quoi. Tu me montres que tu supprimes l'application, quoi. Et elles font pareil, j'espère. Bah oui. Ok. Non, j'y reste. En backup au cas où, parce que c'est donc tous c'est des ça, cons. c'est vraiment l'acte d'engagement, c'est le rendez-vous Tinder. C'est hyper dur quand même, hein. On désinstalle. C'est hyper dur. On n'a jamais dit que le couple c'était facile, hein, Dan. C'est quel sacrifice demander tout de suite, quoi. Est-ce qu'on a dit que le couple ne demandait pas de sacrifice? Bah si, mais là, c'est le premier truc, franchement. Mais déjà justement, quand vous êtes en couple, comment il fait pour vous séduire encore? Comment ça se passe? Parce qu'il faut continuer à séduire en plus, c'est ça la galère en gros. C'est ça qui est sympa aussi. C'est que rien n'est jamais gagné en fait, à ce que je comprends, quoi. Ouais, mais on va prendre le truc autrement, c'est pas la galère, c'est ça qui est sympa. Un plaisir. Ça met un peu de piment au quotidien. Ouais, c'est moi désolée, je suis vraiment classique, mais je reste sur la surprise. Faut me surprendre en fait. Et la petite surprise tous les jours. Ouais, non, pas tous les jours, mais régulièrement quoi. Raconte-nous ce que t'entends par surprise. Petit cadeau.
Le petit chocolat? Non, ça va pas besoin d'être bien. Le petit chocolat. Si tu les savais, chocobons, les chocobons. Attendez, j'ai une anecdote. Non, mais c'est pas très. Ouais, vas-y. C'est un mec avec qui. Enfin, bref. On flirte en ce moment, etc. Il habite pas à Paris. Et on a parié hier soir quelque chose. J'ai évidemment gagné. Et du coup, je lui avais dit si je gagne, tu dois m'envoyer des Kinder Surprise. Et du coup, alors la dernière fois, sur la dernière émission, j'avais dit que je voulais des chocobons. Là, j'ai upgradé. Et du coup, il va m'envoyer des Kinder Surprise. Et donc là, je suis trop contente. Et là, il marque trop de points dans la séduction. Mais tu vois, c'est pareil, par exemple, de se faire des petits jeux comme ça, les machins, ça reste de la séduction. Ça reste de la séduction. Le but, c'est de pas rentrer dans une routine plan-plan où les deux se font chier, tu vois. Enfin, grave. Genre, ça peut être des moments de vie, des surprises aussi, tu vois. C'est pas forcément matériel, tu vois. Et vous, il y a plein de trucs. Comment vous faites pour maintenir votre séduction avec l'homme idéal? Comment vous faites pour c'est quoi votre pour qu'il reste avec vous? Il va t'envoyer des Kinder Surprise, mais toi, c'est quoi vos trucs que vous faites pour Après, je pense qu'il y a une fois de plus tout ce qui est la surprise au quotidien, prendre soin du mec parce que je sais, enfin ça vous adorez qu'on prenne soin de vous, etc. Ouais. Et même après c'est vrai que physiquement tu essaies de te pimper un peu, de te faire joli régulièrement parce que c'est vrai que les premiers rendez-vous t'es au max, même si tu fais genre désolé j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi alors que depuis 17h t'es en train de te pimper. Mais c'est du tatouage, ça tient 3 mois. Voilà, non t'es au max du max et évidemment après ça s'estompe un petit peu mais c'est juste que on devient toute relation devient un peu plus naturelle, je sais pas trop comment formuler ça. Et du coup, je pense que physiquement, alors te maintenir, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, de rester un peu jolie, d'essayer de lui plaire. Je sais pas. Tu lui fais des petits cadeaux aussi. Tu joues la nana un peu needy, tu sais, genre tu peux ouvrir le pot de machin, tu peux. Totalement. Alors là, totalement. C'est un truc que tu sais très bien faire toute seule, mais ça, tu considères ça comme de la séduction. Ah mais oui, parce que le mec il se dit c'est bien, je suis costaud, je suis le mec, je suis fort, je vais lui ouvrir son petit pot de confiture et il va être refait. C'est cool, tu vois. Il y a une araignée, bébé. C'est ouf quoi. Mais bien sûr. Tu n'as pas peur des araignées sur un truc. Non mais bien sûr. C'est vrai. En plus, c'est vrai que t'es content quand tu ouvres le pot de confiture pour ta copine, t'es hyper content. Quand tu montres qu'on a besoin, quand on vous montre qu'on a besoin de vous, parce qu'il dit putain, elle a quand même besoin de moi. Je suis pas là juste. Totalement, Claire, non, le plus beau gosse, c'est de l'ouvrir pour la copine de ta copine. En plus, alors là. T'as vu mon mec comment il assure? C'est vrai, c'est valider les filles. Ah oui, d'impressionner les copines. Ah ouais. C'est le truc. Ah bien joué. Mais tu les impressionnes comment du coup sinon les copines de tes copines? C'est le seul truc que je fais. C'est le seul truc quoi. Ou peut-être éventuellement allumer le barbecue, mais là t'impressionnes plus les potes de ta copine. Ouais, c'est vrai. Et poser une étagère? Non, ça pas moi. Poser une étagère, c'est cool, non? Oui, mais ça c'est quand même la base, les gars. On va pas non plus. C'est la base. Non mais bon. L'homme idéal, il s'est posé une étagère. Ça te séduit. Ça me séduit pas, c'est normal. Ah. Alors qu'est-ce qui te séduirait? Alors qu'est-ce qui pourrait faire que vraiment un truc en plus quoi? Un truc en plus, je sais pas. Question ça. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait me faire tu me poses une colle, tiens. Un truc peut-être je sais pas, une performance sportive. Oh merde. Oh non. Putain, j'ai entendu le. Bravo. Une performance sportive, voilà. Il fait du saut en hauteur. Le mec. Mais sans perche. Voilà. C'est pas mal. Voilà, avec une perche, voilà. Alors, donc, je ne sais pas. Non, alors il répare la voiture. Allez, vas-y, comme ça, dis n'importe quoi. Non, je sais pas. Non, mais si on reste. Il met les mains dans le cambouis, comme on dit. On l'entend tous. Moi, ce qui pourrait me séduire, c'est plus un mec. Alors. En plus, celui qui m'envoie mes Kinder Surprise, c'est un sportif. Et du coup, ce qui me séduit, c'est pas spécialement la performance, mais c'est le côté qui s'astreigne au quotidien à avoir des grandes ambitions, à avoir un mode de vie très particulier, une hygiène de vie très particulière pour réussir dans son domaine, etc. Ça m'impressionne. Moi, je sais que par exemple, j'ai pas mal de copines qui m'ont déjà dit, moi, mon mec, j'ai besoin de l'admirer. Même s'il fait pas des trucs de ouf, de se dire putain, c'est cool, tu vois. Ce qu'il fait, bien sûr. Ouais. Il peut même s'il fait pas forcément un boulot de ouf ou un truc. Genre il fait des podcasts, tu vois, par exemple. Il fait des podcasts qui se déchirent et tout quoi. Qu'est-ce qui suscite l'admiration quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui. Ah mais toi, Anaïs, qu'est-ce qui. Ça peut être plein de trucs. Vas-y. Parce que moi, tu vois, je l'ai monté les étagères. Je suis désolé, mais. Moi déjà, par exemple, un mec qui a pas d'ambition, pour moi, c'est pas possible. Tu vois. Moi, j'aime bien les mecs qui ont de l'ambition, même si son projet c'est de la merde et que tu vois, au moins juste il a un projet. Il fait son taf et il est à fond dedans quoi. Il y croit et c'est bien, c'est cool. Ça lui donne une motivation tous les jours, tu vois. Moi, j'ai pas du tout envie d'un mec qui reste dans son canal toute la journée, qui est genre c'est nul, je suis nul, enfin tu vois. C'est séduisant parce ambitieux quoi. C'est séduisant parce que vous le faites pas
et que vous vous projetez, vous dites ça vous. Comme ça, t'es en train de dire qu'on a pas. Ouais, attends, je suis en train de mal le prendre là. Le sportif. Oui. Est-ce que c'est une question tout à fait innocente, hein? Oui. Est-ce que quand ça te séduit parce que tu te dis moi je fais peut-être pas ça au quotidien Oui et non, c'est plutôt parce que je trouve ça impressionnant, pas parce que je le fais pas, mais parce que c'est un monde que je ne connais pas. Je pense que c'est plutôt ça. Mais après, effectivement, l'ambition, je crois pas que c'est parce qu'on en manque qu'on est impressionné. C'est juste que c'est toujours très intéressant d'échanger avec des gens qui ont plein d'objectifs, qui vont tout faire pour les atteindre. Du coup, c'est d'une inspirant. Ensuite, toi, tu deviens avec ton mec une équipe et du coup, vous montez ensemble. Donc, je trouve ça top. Et quelqu'un qui est ambitieux, de toute façon, c'est toujours plus motivant que quelqu'un qui, quand tu lui dis, t'as fait quoi aujourd'hui? Il est 16h, je viens de me réveiller, tu vois. Okay. Ouais, peut-être qu'il a bossé toute la nuit. Juste une question, moi, c'est par rapport au maintien d'une relation un peu longue. Vous dites, vous aimez bien un mec, qui a un projet, mais une fois qu'il a mené à bien son projet. Oui, enfin, t'as jamais atteint. Tu fais un autre projet, quoi. Ouais, tu fais autre chose, ou tu t'améliores, ou tu découvres quelque chose d'autre, Mais comme nous, c'est aussi à nous d'aller. J'imagine qu'on donne pas juste des règles pour les autres. Jamais de repos, quoi. C'est-à-dire si je fais un truc charmé, il faut que je. Non, mais on va pas être là à attendre à 21h quand tu rentres. Alors t'en es où? Donne-moi les statistiques, etc. Évidemment non. Non, mais c'est évident que non. C'est juste que on aime quelqu'un qui se projette et qui veuille aller plus haut qu'il n'est déjà. Et vous l'avez déjà rencontré, ce mec? Ou peut-être que toi tu es avec Claire? Est-ce que c'est l'homme idéal? Est-ce que déjà dans votre vie, il pourrait, sous le point de vue de la séduction, on va dire, est-ce que ça pourrait être l'homme idéal pour toi, lui? Alors, j'espère qu'il ne m'écoutera pas, mais bon, je lui ai déjà dit. Sympa, vous non, en gros, on se séduit beaucoup en ce moment, mais je lui ai dit qu'on ne serait jamais ensemble parce qu'en fait, je le connais depuis longtemps et il a trompé toutes ses copines. Donc en fait, moi je lui ai dit. Après, tu peux être l'exception à la règle. Hein. Oui, enfin, on est toujours. On croit toujours qu'on est l'exception au final. Et en fait, voilà. Donc, pour moi, ce serait un peu me jeter dans la gueule du loup. Du coup, je vais pas risquer ça, tu vois. Donc oui, il me plaît, je lui plais, mais bon t'as déjà prouvé que t'étais pas la personne que j'attendais. Donc je te dis pas que t'es quelqu'un de mauvais, je te dis que... Mais tout le monde change. Oui, dans les films, moi je regarde pas le téléfilm de la 6, tu sais. Non, j'ai déjà vu, il est très sympathique, ça y a pas de souci, mais il a trompé toutes ses copines. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, il se trouve des excuses. Oui, mais tu comprends, elle faisait ci, mais tu comprends, elle était loin. Mais tu le savais, ça. Donc elle t'a pas prise en traite. Donc en fait, moi je te trouve hyper dur. Le challenge, c'est de te convaincre. Que tu le connais, quoi. Moi je te trouve hyper dur. Mais ça c'est parce que t'es un mec. Juger quelqu'un comme ça pour des faits en plus. Non, j'ai dit je le jugeais pas. J'ai dit je ne lui donnais pas sa chance. Bah tu devrais lui donner. Nuance. Non, mais après tu lui donnes pas sa chance aujourd'hui. Ça peut évoluer. Justement, à force de séduction, peut-être qu'à un moment donné. En effet, faut jamais dire jamais. Mais ça fait un moment qu'il galère déjà, pauvrette. Mais alors, mais en plus c'est pareil, t'as besoin d'être sereine dans une relation. Non, mais j'aime bien. Oui, j'aime bien. T'aimes toujours savoir qu'il y a un mec qui t'apprécie. Bah oui. Tu vois ce que je veux te dire? Et si en plus il y a un mec qui te plaît? Ouais, qui plus est. Mais alors ça veut dire que que sous un pan, il pourrait être le mec idéal, mais comme il lui manque d'autres choses. Il a beaucoup de qualités que j'attends de la personne avec qui j'aimerais faire ma vie, mais il a des choses qui me semblent primordiales qu'il n'a pas. Ouais, du coup, une fois de plus, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui, je pense, ne pourrait pas me correspondre à long terme. Alors, ça voudrait dire que si on imaginait le mec idéal dans tout ce qui pourrait être idéal, par exemple, son humour, comment il communique, sa personnalité, etc. A priori, si on te suit, le côté séduction, c'est pas le critère le plus important pour trouver ton homme idéal. Non, pas à long terme, effectivement, même si je trouve que la phase de séduction est très importante. Et me plaît beaucoup, ce moment-là me plaît beaucoup, quand tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais que c'est encore un peu latent. Mais effectivement, c'est pas primordial. C'est pour ça que les débuts d'une relation, c'est toujours les meilleurs moments, entre guillemets, parce que c'est vrai que tu as ce jeu de séduction, de machin, de savoir est-ce qu'il me plaît, est-ce que je lui plais, machin. Et effectivement, tu fais un peu plus de choses que d'habitude pour essayer d'attirer la personne, de dire voilà, machin. Mais après, effectivement, c'est là où c'est un peu plus compliqué quand la relation dure, c'est qu'il faut réussir à entretenir ou trouver un équivalent de ce début de relation où c'est tout frais, où tu connais pas encore la personne, tu vois. C'est que après, quand tu passes la première phase de séduction, c'est hyper cool aussi, tu vois, d'apprendre à découvrir la personne, de vivre avec elle au quotidien. T'as d'autres choses, en fait, qui viennent en jeu aussi. Mais effectivement, je pense que la séduction, pour moi, elle est à son maximum au début d'une relation. Ouais. Alors, on a parlé de périodes assez longues de séduction. Est-ce que c'est possible qu'il ait tout pour que ce soit génial, mais qu'il rate au moment de cette période de séduction et qui fait que la relation soit foirée?
Bah, je pense pas après qu'il faille être trop radical. Hein. C'est comme s'il lui manque une case. Si tu l'étais là, il y a 5 minutes, t'étais hyper radical là. Dan, avec ce pauvre jeune homme. Qui t'a appelé? Personne. Non, parce que pour moi, dans l'un de mes critères, alors une fois de plus, c'est pas des cases à remplir, mais voilà, quelqu'un qui a trompé, c'était pas un accident, c'était vraiment redondant dans toutes ces relations. Je vais pas chercher les ennuis en fait. Donc oui, je suis radicale peut-être là-dessus, je l'entends tout à fait. Merci de mettre le doigt là où ça fait mal. Non, mais je pense pas. Oui, effectivement, comme nous aussi, on peut être nul à différents moments de la séduction ou autre. Mais si au fond, tu sens que le mec en face a beaucoup de qualités que t'attends, tu t'entends très bien avec lui, tu rigoles et vous passez d'excellents moments, c'est pas grave s'il lui manque quelque chose. Tu vois, le mec parfait est imparfait. Oula, exactement. C'est vrai. La bonne punchline. En fait, tu peux t'attacher à des défauts. Comment on fait? Oui, tu peux. Tu peux très bien t'attacher à des défauts et c'est ça qui est cool aussi, tu vois. Mais donc, parce que tu parlais de perfection, donc ça veut dire que l'homme idéal, il est pas parfait. Non, mais parce que l'homme idéal est ton idéal à toi, tu vois. Donc moi, toi, Anaïs, je vais te raconter, je vais te décrire mon homme idéal. Tu vas me dire. L'angoisse, tu vois. C'est relatif à chaque personne. Exactement. Donc en fait, moi, je vais attendre des choses qui vont rebuter d'autres nanas, tu vois. Genre, c'est vrai qu'il y a des filles qui vont adorer un mec hyper lisse, tout parfait, tout beau, tout machin, mais qui a pas forcément plus de caractère que ça, etc. Et des nanas qui vont au contraire préférer un mec qui a un super caractère, etc. mais qui est pas forcément dents blanches, cheveux lissés, machin. Tu vois, moi c'est l'angoisse, un mec tout lisse, tout. Tu vois, les mecs des anges, moi c'est pas du tout mon truc, quoi. Genre ils se font tous refaire les dents. Enfin, je préfère encore m'acheter une salle de bain que d'avoir un mec avec des dents qui vont, tu vois. Enfin voilà, c'est le truc. Intéressant ça. C'est hyper relatif. Pas très sympa non plus, hein. Parce qu'ils nous écoutent tous, tu sais. D'ailleurs, on les embrasse. Moi aussi. Voilà. Non, mais tu vois, c'est le truc. Tout est relatif à chaque personne, tu vois. Le mec idéal, il est idéal pour la personne qui va le kiffer. Tu vois, moi, je pense que le mec idéal pour une nana, c'est celui qui va réussir à la faire se sentir bien tous les jours, où elle va se sentir élevée grâce à lui, même si, tu vois, c'est pas forcément le mec qui a plein de thunes ou qui est hyper successful dans son boulot, j'en sais rien, tu vois. Mais l'important, c'est d'être bien avec la personne, et si cette personne-là, elle arrive à te faire sentir toi bien aussi, et que vous évoluez tous les deux, ouais, c'est ça la personne idéale, moi, je pense. Ok, merci, belle définition. Bravo. Ouais, bravo. Et félicitations d'avoir utilisé le mot personne et non pas homme ou autre, hein, parce que comme ça, c'est vrai. Tout le monde peut. Ah bah oui, non mais. Petite private joke. Écoute, est-ce que tu as une question de la fin, Dan? Oui, j'ai une question de la fin. Anaïs et Claire, si vous sortez dans la rue là et que vous croisez l'homme idéal, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il serait assez cash, il dirait viens, on va boire un verre. Tu me plais, viens, on va boire un verre. Direct. Ouais. Direct. Tu me plais, on va boire un verre. Ok. Et toi, Anaïs? Ouais, ça peut être ça aussi. Ou alors il me sort une vanne, un truc à la con. Dis t'es mal habillé aujourd'hui. Ouais, mais à la limite, tu vois, ça m'interpelle. Tu vois, genre, c'est me dire un truc à la con. Si ouais, qu'est-ce que t'as mis aujourd'hui? J'en sais rien. Tu vois. En plus, si on se connaît pas, tu vois, ça va me. Tu vas te dire, mais c'est qui ce connard? Voilà. qui me je vais peut-être m'envoyer chier au début, et puis en fait, ça va créer un dialogue. Tu vois. Mais, Ok. Bon, bah cool. Et ben merci beaucoup. Alors avant la fin de cet épisode, on va, c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Avant la fin de cet épisode. Ok, on va. C'est quelque chose qu'on fait sur les épisodes d'été. C'est quelque chose qui est nouveau et pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu pour redynamiser un peu notre podcast et surtout que ce soit hyper interactif. Donc, on va poser une question aux auditeurs. Donc, c'est une question qu'on vous a un peu posée et on va demander aux gens qui nous écoutent, qui nous envoient une réponse à la question, que ce soit en commentaire Facebook, sur YouTube ou en story sur Instagram en utilisant le hashtag les gentilshommes. Parce que nous, on est très curieux, hein, mais on sait que les auditeurs aussi sont très curieux et on voudrait connaître les réponses de chacun. Donc la question à laquelle les gens peuvent répondre, ceux qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qu'il peut dire comme phrase d'accroche? Qu'est-ce que l'homme idéal peut dire comme phrase d'accroche pour séduire? Donc c'est la question qu'on vient de poser là. Ouais. Oui, mais sauf que là on la pose aux auditeurs. Donc voilà, on a eu vos réponses à vous et on aimerait bien, à vous Claire et Anaïs, et du coup on aimerait bien avoir les réponses des auditeurs. Donc lâchez-vous hein, sur YouTube et sur Instagram surtout, c'est là qu'on est le plus actif. Et voilà, merci. C'est la fin de l'épisode. Bah oui. Alors on enclenche la séquence de la fin de l'épisode. Non mais c'est les épisodes d'été, on se lâchait peu, donc merci de votre écoute. Donc le prochain épisode il sort jeudi prochain, hein, exceptionnellement pour cette quête de l'homme idéal, on a décidé de sortir un épisode par semaine tout l'été.
Évidemment, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, vos réseaux préférés, Instagram, Facebook, YouTube. Tout est trouvable sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous suivre sur les applis de podcast, vous abonner, mettre 5 étoiles. Vous pouvez écouter ou réécouter les anciens épisodes, notamment l'épisode de Anaïs, la Friend Zone, et l'épisode de Claire, Rester soi-même, qui sont 2 excellents épisodes qu'on vous conseille. Et pour finir, on va dire un dernier mot sur le Tipeee. Oui, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, soutenez-nous sur Tipeee, n'hésitez pas. On a déjà plusieurs personnes qui nous soutiennent, donc qui nous soutiennent financièrement. Donc il y a Rio, on embrasse donc les nombreux tipeurs. Il y a Rio Saïba, il y a Jimmy, il y a Lolo, il y a Mathilde, il y a Mathieu. Donc voilà, qui sont déjà très nombreux. Et on aimerait qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Non, mais déjà, on embrasse ceux-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous soutenir parce que ça nous permet de monter aussi d'autres projets. On a notamment le projet d'aller dans d'autres villes de France pour enregistrer et pour faire des épisodes. Donc, on a des gens qui nous ont contactés, il me semble, à Marseille, à Lille. À Lyon aussi, voilà. On aimerait bien aller à Lyon. Donc, on aimerait bien aller les voir, enregistrer plusieurs épisodes, mais malheureusement, ça coûte de l'argent. Donc voilà, si chacun peut mettre, je sais pas moi, 70, 200 euros. Non, mais plus sérieusement, vu le nombre d'auditeurs qu'on a, si chacun mettait 1 euro, franchement, on part à Lyon toutes les semaines. On part même à Los Angeles. Parce qu'on est vraiment très nombreux. Comme les anges. Non, mais vraiment, on est extrêmement nombreux. Vous êtes extrêmement les gentilshommes à Los Angeles, t'imagines un peu? Mais sans là, on fait une émission filmée. Là, si tous nos auditeurs mettent 1 euro, on peut vraiment aller à Los Angeles. Et vraiment, je veux dire, on est nombreux à ce point-là. Donc vraiment, merci. Non, mais c'est vrai. Ce serait ouf. Depuis 1 an, là, les stats ont explosé. Vous êtes super nombreux. Mettez on approche du million d'écoutes. Donc voilà, mettez 1 euro. Mettez, tu vois. Ok, allez, merci beaucoup. Merci les filles. À bientôt. Merci les filles et merci à Binge Audio. Ciao. Ciao.